Comment savoir sur quoi travailler avec un chanteur avant même qu'il ait terminé de chanter? Cette affirmation ou cette question vous semble impossible, prétentieuse, exagérée et pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans mes séances de coaching. Au bout de 3 minutes d'échauffement, je sais précisément quel sera l'objectif de la séance, je sais quelles difficultés nous allons rencontrer et je sais quelle sera la solution la plus efficace. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, mais le plus troublant dans tout cela, c'est que l'élève n'a même pas encore commencé à chanter son morceau. Cette capacité prédictive n'est pas de la divination, je vous rassure, ce n'est pas de l'intuition magique. C'est simplement le résultat d'une méthodologie scientifique que j'ai développée et que très peu de coachs maîtrisent. Cette méthode transforme l'échauffement vocal, cette routine que la plupart des professeurs expédient machinalement, en un puissant outil de diagnostic qui révèle tous les secrets de la voix de vos élèves. Alors aujourd'hui, je vais vous dévoiler cette technique révolutionnaire. Vous allez découvrir comment transformer ces quelques minutes d'échauffement en un scanner vocal complet. Comment recueillir une quantité phénoménale d'informations avant même d'aborder le travail principal. C'est ce que nous allons voir ensemble. Et ça va vraiment changer votre perception de l'enseignement vocal et vous donner un avantage considérable sur tous les coachs qui continuent à échauffer leurs élèves à l'aveugle. J'ai même vu certains professeurs de chant quitter la pièce pendant l'échauffement de leurs élèves ayant lancé une bande son. Salut, moi c'est Antoine Rudy, je suis formateur de coach vocal et ce que je vais vous partager aujourd'hui représente peut-être l'innovation la plus importante de ma méthodologie de coaching vocal. Pendant des années, j'ai observé des coachs vocaux faire leurs échauffements de manière complètement automatique. Toujours les mêmes gammes, toujours les mêmes vocalises, toujours la même routine mécanique. Pendant ce temps, ils regardent leurs messages, préparent leurs partitions ou pensent à autre chose. Cette approche de piano mécanique rate une opportunité extraordinaire. Ces quelques minutes d'échauffement contiennent en réalité toutes les informations nécessaires pour diagnostiquer précisément l'état vocal de l'élève et planifier la séance entière. J'ai développé ce que j'appelle l'échauffement diagnostic ACR, une approche systématique qui transforme cette routine en véritable examen médical de la voix. Alors c'est une expression évidemment, nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes que coachs vocaux. Cette méthode me permet d'identifier instantanément les priorités, d'anticiper les difficultés et de structurer mes interventions avec une précision chirurgicale. Cette approche scientifique remplace l'improvisation par la méthodologie, le tâtonnement par la prédiction, l'empirisme par l'expertise. Elle distingue définitivement le professionnel de l'amateur. Alors préparez-vous à découvrir comment révolutionner vos échauffements et à multiplier votre efficacité de diagnostic. Le mythe de l'échauffement basique. La plupart des coachs considèrent l'échauffement comme une simple formalité, un passage obligé avant le vrai travail, une routine standardisée qu'on expédie rapidos pour passer aux choses sérieuses. Mais cette vision elle est fondamentalement erronée et elle représente un gaspillage considérable du potentiel de diagnostic qui s'offre au coach vocal. L'échauffement n'est pas une formalité. C'est un sas de transition sophistiqué qui permet à l'élève de passer progressivement de sa voix parlée quotidienne à sa voix chantée optimale. Mais plus important encore, c'est une séquence diagnostique qui révèle l'état complet de son appareil vocal. Voyons ensemble le protocole ACR. C'est une architecture de mon échauffement diagnostique qui suit rigoureusement 3 points, les 3 premières sphères de mon protocole ACRP. Cette structure systématique garantit que chaque aspect fondamental de la voix est testé et évalué. Voici comment cette architecture fonctionne concrètement. Première phase, la sphère de l'air, c'est le A de l'ACR. L'objectif de cette phase est de vérifier et provoquer le flux d'air tout en évaluant l'endurance expiratoire et la gestion du souffle de l'élève. Je commence par des exercices qui sollicitent spécifiquement la respiration. L'oncte d'une note, exercice avec variation de durée, passage qui demande un soutien constant. Ces exercices révèlent immédiatement la qualité de la gestion respiratoire. Pendant cette phase, j'observe attentivement les compensations corporelles. Les épaules qui se haussent pendant l'inspiration, les tensions dans le cou, des crispations abdominales. Ces signaux visuels me donnent des informations cruciales sur l'efficacité du système respiratoire du chanteur. Deuxième phase, la sphère corde, le C. L'objectif est de commencer à tirer les cordes vocales tout en observant leur capacité à travailler à différentes hauteurs de notes, leur accolement et leur flexibilité. J'utilise des exercices qui parcourent progressivement l'ambitus de l'élève, des sirènes ascendantes, des sirènes descendantes, des arpèges élargis, des glissando contrôlés. Ces mouvements révèlent les zones de confort et de difficulté, les passages où les cordes décrochent se tendent en crispation. Cette phase me permet également d'évaluer la qualité de l'attaque. Est-ce que j'ai des attaques nettes ou plus soufflées? La stabilité du vibrato, la capacité de l'élève à maintenir l'accolement sur différentes hauteurs. Troisième phase, la sphère des résonateurs.
L'objectif est de vérifier l'activation et le contrôle de la résonance, d'évaluer les mouvements du palais mou, de détecter les crispations de la mâchoire ou les tensions articulatoires. J'intègre des exercices qui sollicitent différents résonateurs, des voyelles contrastées, des consonnes fricatives, des sons nasaux contrôlés. Ces variations révèlent la souplesse et la précision du système résonantiel. Cette phase va révéler également les habitudes de placement, les tendances à la nasalité défensive, ou au contraire des blocages de résonance par excès de tension. Ce qui rend cette approche révolutionnaire, c'est qu'elle permet d'intégrer subtilement le travail technique sans que l'élève ne s'en aperçoive immédiatement. Par exemple, si j'identifie que l'objectif de la séance sera de développer le twang, je peux sciemment insérer dans l'échauffement des exercices qui préparent cette résonance spécifique. L'élève travaille déjà sur son objectif principal sans le savoir, ce qui accélère considérablement la progression ultérieure. Cette stratégie évite également la résistance psychologique. Si un élève est fatigué d'entendre parler de respiration, je peux glisser le travail respiratoire dans l'échauffement de manière naturelle, sans déclencher sa lassitude ou ses résistances pendant le travail de sa chanson. Pour cela, je vais utiliser le triangle des indices ou l'art de l'observation méthodique. Je vais avoir besoin de collecter systématiquement les informations. Pendant que l'élève effectue son échauffement ACR, je ne suis pas passif. Je ne suis pas en train de regarder mon téléphone. Je recueille activement et méthodiquement des indices selon ce que j'appelle le triangle des indices. Cette approche tripartite garantit qu'aucune information cruciale n'échappe à mon attention. Premier angle, ce que je vois. L'observation visuelle révèle une quantité extraordinaire d'informations sur l'état vocal et les compensations corporelles de l'élève. Je scrute attentivement les mouvements corporels, les non-verbaux qui trahissent l'effort ou la constriction. Les épaules qui se haussent pendant l'inspiration me signalent immédiatement un problème de gestion respiratoire. La crispation de la mâchoire révèle des tensions qui vont impacter la résonance. L'effort visible dans les mains ou les poings serrés indique un excès de tension générale. Mais je vais plus loin dans cette observation. Je vais noter la posture générale, l'alignement de la colonne, la position de la tête. Ces éléments influencent directement la qualité vocale et me donnent des pistes de travail immédiat. Je vais observer également les micro-expressions faciales. Une grimace fugace pendant une note aiguë révèle une certaine appréhension. Un sourire de satisfaction indique une zone de confort. Ces signaux émotionnels sont aussi importants que les signaux techniques. Deuxième angle, ce que j'entends. L'analyse auditive pendant l'échauffement me révèle la qualité intrinsèque du son et les dysfonctionnements techniques sous-jacents. Je prête attention à la présence d'air dans le son, qui indique un problème d'accollement des cordes. Les départs ou les fins de notes qui ne seraient pas nettes peuvent révéler des difficultés d'attaque ou de relâchement. Un vibrato mal contrôlé pourrait signaler des tensions ou au contraire un manque de soutien. Je note également les tendances de placement. Une voix systématiquement très sombre indique souvent une résonance trop postérieure, tandis qu'une voix trop claire peut révéler peut-être une tension excessive ou une résonance déplacée vers l'avant par une hauteur disproportionnée du larynx. Les variations de justesse pendant l'échauffement sont particulièrement révélatrices. Elles m'indiquent les zones où l'élève perd ses repères, les passages où son système de référence interne devient instable. Troisième angle, ce que je sais. Cette dimension contextuelle intègre toutes les informations récoltées avant ou au début de la séance, qui éclairent l'interprétation des observations techniques. Le style musical de l'élève influence profondément ses habitudes vocales. Un chanteur de formation lyrique aura développé certains automatismes qui peuvent devenir des limitations dans notre style. Un choriste qui aura appris à fondre sa voix peut avoir des difficultés dans son expression individuelle. Le métier de l'élève aussi va impacter également sa voix parlée et donc sa voix chantée. Un enseignant qui force quotidiennement sur sa voix développera certaines compensations. Un commercial habitué aux présentations aura peut-être développé une projection excessive qui nuit à la subtilité vocale dans son chant. Les antécédents de cours révèlent aussi les méthodes auxquelles l'élève a été exposé et les éventuelles limitations qu'elles ont pu créer. Un élève qui a appris à pousser sa voix aura des habitudes différentes de celui qui a été formé à une retenue excessive. La puissance de cette méthode réside dans le croisement intelligent de ces trois sources d'information. Une observation isolée peut être trompeuse, mais la convergence de plusieurs indices dans la même direction va pouvoir confirmer un diagnostic. Par exemple, si je vois des épaules qui se haussent, ce que je vois, j'entends un son qui manque de soutien, ce que j'entends, et je sais que l'élève a appris le chant en autodidacte, parce qu'il me l'a dit, tous ces indices convergent vers un problème de gestion respiratoire qui devient ma priorité absolue. Cette triangulation me permet d'éviter les erreurs de diagnostic et de cibler précisément les interventions les plus efficaces. Je vais pouvoir passer ensuite à un coaching prédictif puisque je vais pouvoir anticiper pour mieux agir. La transformation en Sherlock Holmes vocale, comme j'aime bien le dire, c'est qu'une fois que j'aurai recueilli suffisamment d'indices via ce triangle pendant les échauffements, je vais pouvoir basculer automatiquement en mode coaching prédictif. Cette transition marque le passage de l'observation à l'analyse, de la collecte d'informations à la formulation d'hypothèses diagnostiques.
Cette capacité prédictive va transformer radicalement l'efficacité du coaching. Pourquoi? Parce qu'au lieu de réagir aux problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent, j'anticipe leur survenue et je prépare mes interventions en conséquence. Grâce au diagnostic précoce effectué pendant l'échauffement, je vais pouvoir identifier rapidement le point de blocage fondamental et la plus petite compétence sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer de manière à ensuite résoudre les problèmes en cascade. Cette identification va me permettre d'orienter toute la séance vers un objectif unique et précis. Au lieu de disperser mes efforts sur plusieurs problématiques, je concentre toute l'énergie sur le levier qui aura le maximum d'impact. Par exemple, si l'échauffement révèle un problème de soutien respiratoire comme dans mon exemple précédent, je sais que ce défaut va impacter la justesse, l'endurance expiratoire, peut-être même la puissance et probablement la confiance de l'élève. En travaillant prioritairement sur cette compétence respiratoire, je vais résoudre potentiellement 4 problèmes d'un coup. Cette anticipation génère un effet psychologique puissant sur l'élève. Pourquoi? Parce que l'élève va ressentir immédiatement que son coach maîtrise parfaitement la situation. Cette certitude méthodologique augmente considérablement l'adhésion au processus, même si le travail technique s'avère exigeant. L'élève vous fait confiance parce qu'il perçoit que vous savez exactement où vous allez. Et cette confiance va faciliter son acceptation des exercices des fois difficiles, va réduire les résistances et accélérer sa progression. A l'inverse, un coach qui tâtonne, qui change d'objectif tout le temps, en cours de séance, qui semble hésiter sur la direction à prendre, il va générer de l'incertitude et peut-être même de l'inquiétude et certaines résistances chez son élève. Le fait d'avoir une direction claire dès l'échauffement me protège aussi contre une difficulté majeure dans le coaching, la dispersion provoquée par l'élève lui-même. Beaucoup d'élèves ont tendance à mentionner en cours de séance d'autres problèmes, d'autres difficultés. Ah oui, tiens, je sais pas, ah puis il y avait ça aussi, et puis l'autre fois quand j'ai chanté. Mais sans structure claire, le coach peut se laisser embarquer sur ses chemins de traverse et perdre tout simplement l'efficacité de sa séance. Grâce au diagnostic précoce, je peux noter ces nouvelles informations pour les sessions futures, mais je reste verrouillé sur ma cible pour la séance en cours. Cette approche prédictive, elle va me permettre également de planifier la progression sur plusieurs séances. L'échauffement de chaque session me permet de valider les acquis de la séance précédente et révéler aussi les prérequis nécessaires pour la séance suivante. Cette continuité dans ma stratégie de coaching va transformer l'accompagnement en une véritable construction méthodique. Chaque compétence devient le fondement de la suivante et je vais pouvoir empiler les briques comme ça. Chaque victoire prépare la prochaine étape. L'élève ressent cette progression structurée comme rassurante et motivante. Il comprend qu'il ne travaille pas au hasard, mais selon un plan cohérent qui le mène vers ses objectifs à long terme. Voici maintenant quelques exemples de transformation. Je pense au cas de David, qui avait 31 ans, ingénieur. Il venait me voir pour des cours de chant en pensant qu'il était complètement nul. Alors il avait bien cette envie de chanter, mais il avait une piètre idée de lui-même. Il avait essayé plusieurs professeurs sans succès notable. Dès le premier échauffement ACR, mon diagnostic était assez clair. David avait une technique respiratoire catastrophique, les épaules qui montaient, le souffle court, pas de soutien. Tout simplement, il était débutant, il n'avait jamais appris à le faire. Mais il avait une qualité de timbre naturelle assez exceptionnelle et une très belle justesse. Je me suis dit à ce stade que si j'arrivais à résoudre prioritairement ce sujet de respiration, David passerait du chanteur qui se sent nul à un chanteur déjà qui soit un bon amateur. Et ce, en quelques séances. Pourquoi? Parce que tous ces autres problèmes d'endurance, confiance, etc. découlaient probablement de ce défaut fondamental. En 6 séances qui ont été concentrées exclusivement sur ses compétences respiratoires, eh bien David s'est mis à chanter des morceaux complet avec beaucoup plus d'aisance. Sa transformation était si spectaculaire qu'il a recommandé 3 collègues aux sessions de coaching. Parlons maintenant du cas de Sophie. Sophie, elle, à l'inverse, était une chanteuse très expérimentée et elle affirmait avoir de bonnes bases après 10 ans de cours divers. Son échauffement révélait, lui, une toute autre réalité. Alors, elle parlait bien, et ça, je l'entendais, mais son échauffement révélait des cordes mal accolées. C'est ce que j'ai entendu, et des compensations corporelles importante d'après ce que je voyais. En réalité, Sophie avait appris à masquer ses défauts techniques par des artifices, des effets vocaux, créant une illusion de compétence. Et en réalité, la vraie problématique à résoudre était l'accollement des cordes vocales, qui avait été complètement négligé, je ne sais pas pourquoi, dans sa formation antérieure. Cette prédiction s'est vérifiée en travaillant cette base fondamentale. Sophie a découvert une puissance, une clarté qu'elle n'avait jamais eue malgré ses années d'expérience. Parlons maintenant du cas de Marc. Un homme de 45 ans qui présentait un cas complexe de résistance au travail respiratoire. Lui, la respiration, il ne voulait pas en entendre parler. Dès que j'abordais ce sujet, il devenait évasif, il argumentait contre l'importance de la respiration. Bref,
Il n'avait pas envie de travailler là-dessus. L'échauffement ACR m'a révélé que sa résistance était justifiée par une expérience traumatisante avec un professeur précédent qui l'avait fait hyperventiler. Résultat, il s'était trouvé dans une situation très inconfortable qu'il n'avait pas envie de revivre. Donc au lieu de travailler frontalement sur la respiration, j'ai intégré ce travail de manière invisible dans des exercices de résonance et de volume. Ainsi, Marc travaillait sa respiration sans s'en apercevoir. Résultat, une fois ses défenses contournées, Marc a accepté le travail respiratoire direct et a progressé rapidement vers ses objectifs. Abordons maintenant la dimension stratégique des échauffements ACR. Une fois que vous maîtrisez cette méthode de diagnostic, vous allez pouvoir utiliser l'échauffement de manière encore plus sophistiquée. Comment? Comme une préparation spécifique à l'objectif de la séance. Si mon diagnostic révèle que nous allons travailler sur le twang, je peux sciemment insérer du twang dans l'échauffement des exercices qui activent cette résonance particulière. L'élève va arriver ensuite sur son morceau dans lequel on veut travailler cette projection vocale, mais déjà préparé. Pourquoi? Parce que je l'ai préparé pendant l'échauffement et ça va accélérer considérablement ses résultats. Cette stratégie, elle va transformer l'échauffement un peu en rampe de lancement plutôt qu'en simple routine. Ça va jouer comme un accélérateur puisque chaque exercice d'échauffement devient un pas vers l'objectif principal. Dans les séances de suivi, je vais aussi pouvoir me servir de l'échauffement pour vérifier si les compétences travaillées précédemment ont pris racine ou si elles nécessitent encore un renforcement. Cette validation continue m'évite de construire sur des fondations instables. Si une compétence travaillée la semaine précédente n'est pas encore consolidée, je vais pouvoir la reprendre immédiatement au lieu de passer à l'étape suivante. Et cette rigueur architecturale, si je puis dire, va garantir une progression solide et durable. L'échauffement me permet également de contourner élégamment certaines résistances psychologiques de l'élève, comme je vous l'ai évoqué dans le cas de Marc. Si un élève est fatigué d'un type d'exercice ou d'une problématique particulière, il a l'impression de toujours travailler la même chose, eh bien je peux intégrer ce travail dans l'échauffement de manière naturelle sans déclencher sa lassitude pendant ensuite la session de chant ou ses défenses. Cette approche indirecte a vraiment beaucoup d'intérêt puisqu'elle va maintenir l'efficacité pédagogique tout en préservant la motivation et l'engagement de l'élève. Pour pouvoir avancer avec cette méthode, vous allez avoir besoin de développer votre capacité d'observation. Vous devez développer systématiquement cette capacité d'observation tripartite, comme je vous l'ai expliqué avec le triangle des indices. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sais. Cette compétence, elle se cultive par la pratique délibérée et une attention méthodique. Alors commencez par vous concentrer sur un seul angle du triangle. Pendant une semaine, par exemple, focalisez-vous exclusivement sur l'observation visuelle. Notez systématiquement tout ce que vous voyez pendant les échauffements. Et puis, la semaine suivante, vous allez pouvoir vous concentrer sur l'écoute analytique. Là, on va vraiment zoomer sur ce que nos oreilles entendent. Développer votre vocabulaire descriptif pour caractériser précisément ce que vous entendez. Et puis, troisième semaine, vous pouvez travailler sur l'intégration des informations contextuelles et leur impact sur votre interprétation et l'observation des techniques. Tout ce que votre élève va pouvoir vous donner comme information que vous allez pouvoir recueillir en échangeant avec lui. Comme un médecin qui apprend à distinguer différentes pathologies ou symptômes similaires, vous allez pouvoir développer votre capacité de diagnostic différentiel. Un son soufflé, par exemple, il peut provenir d'un problème d'accollement des cordes, certes, mais aussi d'une habitude stylistique ou d'un choix expressif conscient. Seul le croisement intelligent des indices vous permettra de distinguer ces différentes causes, parce que dans un cas, c'est juste un choix artistique, dans un cas, c'est quelque chose que le chanteur subit. Cette subtilité, elle va s'acquérir avec l'expérience et la réflexion systématique sur vos observations. Donc là, il va falloir sortir le cahier, sortir le stylo et travailler cette compétence. Donc n'hésitez pas à documenter systématiquement vos diagnostics et leur vérification ultérieure. Tenez un carnet de bord. Moi, je dis à mes élèves dans la Vocal Coach Factory d'avoir des tableaux, des fichiers dans lesquels ils vont pouvoir noter leurs prédictions, leurs confirmations ou infirmations. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'affiner progressivement votre jugement et votre précision de diagnostic et vous aider à développer votre intuition professionnelle. Passons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Cette transformation va clairement changer, bouleverser votre pratique professionnelle en utilisant l'échauffement diagnostic ACR. Vous allez passer du statut de coach, professeur de chant qui réagit aux problèmes dans l'ordre où ils se présentent à celui du professionnel qui les anticipe et les prévient. Et cette capacité prédictive, elle va vous donner un avantage considérable sur tous les enseignants qui continuent à travailler un petit peu à l'ancienne de manière empirique et réactive. Et vos élèves, ils ne vont pas s'y tromper, ils vont tout de suite ressentir cette différence de professionnalisme.
Les élèves qui travaillent avec cette méthode, par expérience avec les élèves que j'ai pu avoir ou avec les coachs que je forme, eh bien, leurs élèves progressent significativement beaucoup plus vite parce que finalement, chaque minute de la séance est optimisée, les échauffements compris. Moins de tâtonnements, moins de dispersion et moins de temps perdu à identifier les problèmes. Et cette efficacité, eh bien, elle va générer ces fameuses transformations que le coach amène à ses élèves. Et certains élèves vont même parler de pouvoir magique en parlant de vous. Cette approche méthodique, ce qui est sûr, c'est qu'elle va vous libérer également du stress de l'improvisation constante. Toujours être sur les charbons ardents, qu'est-ce qu'on va faire? Là, vous avez un protocole, ça va vous donner les informations nécessaires et vous pouvez intervenir beaucoup plus efficacement. Et ça, cette sérénité, ben mine de rien, elle va se transmettre à vos élèves et faciliter aussi leur progression. Alors, si vous êtes intéressé par ce genre de technique, c'est typiquement le genre de choses que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle au métier de coach vocal. D'habitude, la rentrée est en septembre. La bonne nouvelle, c'est que cette année, nous ouvrons une nouvelle session à partir de janvier. Donc, ne ratez pas le train en route. Si vous voulez rejoindre cette école, il suffit de candidater en cliquant sur le lien qui s'affiche sous cette vidéo dans la description et nous pourrons prendre rendez-vous pour un entretien. On pourra échanger ensemble sur votre projet. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et je vous donne rendez-vous dans un prochain contenu. À tout bientôt. Ciao.